Hop S'il y en a un là, qui te dit quoi? T'as dit quoi? S'il y en a un qui a dit- bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le Club Pancho. Le Club Pancho est de retour pour une émission, une soirée thérapie propre à l'OGC Nice comme on apprécie. On est heureux, on est ravi de vous retrouver. Euh, Sans doute, Jean est peut-être plus ravi que nous de faire cette émission. Jean, tu me... Moi, je suis ravi d'être avec vous parce que j'ai bien sympathisé depuis la dernière émission avec vous et je suis ravi d'être là. Vraiment ravi. Vraiment très très ravi, Jean, d'être avec nous ce soir. Alric, l'habituel, le fidèle, est avec moi également pour cette émission. Bonsoir Alric, comment ça va? Ça va, comme vous pouvez peut-être le voir, à cause du match, je me suis fait une blessure au cou, donc j'ai une merde. Voilà, je j'ai pas très envie d'être là ce soir, mais je le fais parce qu'il y a des bons copains qui sont là. Est-ce qu'on peut t'appeler le Youssef Attal, le Youssef Non, Attal parce que du... sinon je vais t'insulter très fort. Et sauf que surtout, en plus, ma saison n'est pas terminée, donc voilà. On en reparlera de Youssef Attal. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Camille pour sa toute première dans le Club Pantio. Bonsoir Camille, comment vas-tu? Salut. Bon, ça va, on va dire. En Ça plus, va. et t'es gâté, hein, une superbe rencontre à analyser, un beau Magique. résultat, une très bonne période. Superbe. Tout va bien pour l'OGC Nice en ce moment. Tout va très bien. On s'en fout, on est en finale. Ah voilà, c'est ça. Le running gag du On moment, sera on s'en fout, on est 11e en et finale. on sera qualifié pour la deuxième partie de tableau. On dira on s'en fout en finale. C'est ça. On Exactement. s'en fout, on est en finale. Bonsoir Romain, bonsoir à tous les gars. Et donc vous l'avez vu avec son maillot fièrement arboré du Racing Club de Lens, Jean Ça qui pique était un peu là les yeux. lors du match aller, dont vous vous rappelez sans doute, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Jean, alors je t'ai sans doute demandé comment ça allait, mais je vais te le redemander. Je vais très bien. Je répète, je suis très content d'être là. J'ai pu échanger plusieurs fois avec vous de par Twitter, un peu plus avec Alaric. Et c'était un réel plaisir, même si je vous avouerai que après le premier quart d'heure, j'ai failli vous envoyer un message et vous dire putain, mercredi, je suis pas là, il n'y a pas moyen. Et à la fin du match, j'ai dit je vais y aller. Finalement, c'est plutôt une bonne option, quoi, effectivement. Jean, ne fait pas un petit opportuniste. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je ne tirerai pas sur l'ambulance si tu vois ce que je veux dire. Bien. C'est bien, c'est bien. Bon, La fameuse ambulance verte. On saura. Exactement, t'as compris. messieurs, bon, rappel, on se la fait rapide, hein. Le gym a perdu donc 3-0 à Bollaert dimanche Combien après-midi. Le gym est toujours 5ème, à 1 point de Monaco qui est revenu fort, les gars. Ouais. On en reparlera parce que mercredi prochain, il y a quand même un derby Un match. azuréen qui se profile. Un Un gros, derby. un gros derby aussi pour Lens ce week-end, dont on parlera un peu plus tard dans l'émission. Euh, Messieurs, première question, là je m'adresse plutôt aux Niçois, hein, on parlera de Lens, hein, on parlera du match de Doucouré, on parlera de la première mi-temps de Ganago, peut-être pas, de la première mi-temps de Ganago, mais on parlera de la rentrée de Kalimundo naturellement. Mais les gars, déjà, bon, pas très original, mais euh, cette première mi-temps, lorsqu'on la voit dans le contenu, on est sur une première mi-temps, je pense, qui est peut-être l'une des meilleures depuis plusieurs semaines. J'ai compté 12 tirs cadrés en première mi-temps uniquement, des situations Ah non, concrètes. 12 tirs, pas 12 tirs cadrés. Il y en a 12 six. tirs, Non, 12 en tirs, 7 cadrés. 12 tirs, 6 6 ou cadrés. 7 cadrés. 6, ouais. Des situations extrêmement concrètes, où là, vraiment, il y a vraiment des situations de but évidentes. Malgré ça, bon, Leka, malgré son match, on va dire son bon match, fait pas de grands exploits. Hein? Et c'est pas parce qu'il est Bastier qu'on dit ça. Mais non, mais calme-toi, On va dire- Jean. C'est des arrêts faciles, on va dire. Des arrêts faciles. Des arrêts faciles. Non, mais c'est vrai, des arrêts faciles. Il n'a pas fait de grands exploits. On est à 10 contre 11. On reviendra sur ce fait de match, les gars. Dans les parties, du coup. Ah non, Jean est revenu. T'arrives dans le vestiaire et puis tu produis cette chiasse, ce caca humain en deuxième mi-temps. Incompréhensible. Où en 10 minutes, en 10 minutes,
tu perds le match, en fait. Tout compte fait, tu perds le match. Kalimundo te met dans la sauce très rapidement. Et patatras, 2 buts coup sur coup, une expulsion derrière. En 10 minutes, c'était terminé. Alric, qu'est-ce qui s'est passé selon toi à la mi-temps? Est-ce que une faillite mentale, une faillite collective, comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer? On a chié dans la colle. Non, mais au-delà des blagues, on va revenir très rapidement sur la première mi-temps. Moi, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Parce que on voyait un Minguiri très en jambes qui s'est créé des occasions, ce qui m'a fait dire très très vite, bah écoute, moi si Minguiri il fait plus ou moins les bons choix, il se crée des occasions où il tire de manière cadrée, il est en jambes, il fait des dribbles, tout Mhm, machin, ça peut être de bon augure pour la suite parce que c'est quand même ton leader technique, faut le mhm, rappeler, et que malgré tout, la méforme de l'OGC Nice globalement coïncide aussi avec les difficultés que rencontre Amin Gouiri depuis à peu près 10 matchs, puisqu'il n'a pas marqué depuis 10 matchs, hors Coupe de France, où il a fait une masterclass au bout de 45 minutes. Mais le problème, c'est que malgré ce fait de jeu sur lequel on reviendra forcément, parce qu'on en parlait hors antenne, l'arbitrage fait débat, l'arbitrage a changé le cours du match. Je me suis dit, si en plus les événements de type arbitrage tournent en notre faveur, même si j'ai trouvé que le carton rouge d'Aïdara était proprement scandaleux, mais on y reviendra, ben, c'est tout bénef parce qu'on va leur rouler dessus, puis on va se remettre dans le bon sens, et puis ça va gommer un petit peu les problèmes des dernières semaines. Et puis en fait, non, parce que dès que Kalimundo rentre en second mi-temps, on a à peine fini le space de mi-temps avec Sky d'Avantinissa, que Kalimundo frappait au-dessus, puis 2 minutes après, il marquait. Et puis 5 minutes après, deuxième but, et puis après, carton rouge. Et puis là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Et tout simplement, je ne parlerai pas de la fin de match parce que bah, je vais être très honnête avec vous, à la 70e minute, je vais l'expliquer. J'ai éteint ma canal et j'ai dit, je vais aller jouer à la PlayStation. Euh, et c'est ce que j'ai fait. Et bien, on a pris parce qu'on a pris un troisième but et un deuxième carton rouge. Du coup, comment je l'explique? Je l'explique pas. Je l'explique pas. Et je vais commencer en me disant, ça ouvrira un peu le débat pour la suite. Galtier a dit que son équipe était une équipe de touristes. Je dirais que lui, son équipe c'était des touristes. Lui, c'est le bon guide touristique, le chef d'agence touristique. Parce que tu perds 2-0 à la 70e et tu perds 2-0 à la 56e, pardon, et tu as ton premier changement qui intervient à la 70e. Ça veut dire que pendant 25 minutes, tu n'as strictement rien fait pour que ton équipe se remette à l'endroit et tu as laissé Lens te foudroyer de toutes parts. Et je trouve ça inadmissible. Sans remettre en cause tout ce qu'a fait Galtier depuis le début de la saison, mais à un moment donné, il faut dire ce qui est. Elle est aussi pour sa gueule. T'as parlé de beaucoup de choses, Alric, là. En fait, t'as fait tout le programme de l'émission, hein, On peut te laisser si tu veux. Moi, je te laisse les commandes, Alric, il n'y a aucun souci, hein. Non, mais enfin, voilà, pourquoi je laisse la parole aux autres parce que j'ai pas très envie de parler de ce match. Donc, comme ça, moi, j'ai tout à dire. Et, Non, mais par contre, t'as souligné quand même, t'as souligné quand même un élément important et je vais donner la parole à toi, Camille. On était dans une situation favorable. Tu parles de situation favorable. Et c'est vrai, t'es dans une rencontre qui est extrêmement importante pour la course à l'Europe contre un adversaire qui, même s'il n'est pas forcément destiné à aller en Europe de par la concurrence qu'il peut y avoir, est un concurrent à l'Europe en l'occurrence Lens. Tu es en supériorité numérique, tu réalises une bonne première mi-temps. Moi, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible d'arriver en seconde mi-temps, de se faire foudroyer par Kalimundo, même si bon, je remets pas en cause son talent, mais c'était quand même incroyable. Donc, tu as parlé de Galtier aussi, Alric. Euh, Camille, qu'est-ce que tu en penses Alors, déjà, qu'est-ce que tu as pensé de la sortie médiatique de Galtier à la fin du match? Ce que j'ai pensé, Vas-y, je Camille. trouve, Ah, le calme. je trouve je trouve qu'il a été dur avec son équipe et il avait raison parce qu'on ne peut pas lâcher un match à la mi-temps. Déjà, je ne comprends pas ce qui a pu se passer à la mi-temps pour que les joueurs ils reviennent sur le terrain sans aucune envie, sans courir forcément. Enfin,
je comprends pas en fait. Je sais pas ce qui a pu se passer. J'en sais rien. De voir une telle différence entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, je sais pas du tout. Donc moi, je pense qu'il a eu raison de faire une sortie comme ça. Par contre, faut qu'il, comme dit Alric, il faut aussi qu'il se remette aussi en question et en cause aussi dans ce match-là, parce il a forcément fait des erreurs pour que les joueurs soient aussi perdus, aussi paumés et aussi catastrophiques en deuxième mi-temps. Il est forcément pour quelque chose aussi, même si en effet il n'est pas sur le terrain. Mais bon, voilà. Après, ce que j'ai pensé du match, la première mi-temps, j'avoue qu'à la mi-temps, j'étais quand même énervé. Alors oui, on a eu un très beau contenu, on a eu beaucoup d'actions, on a eu du mouvement, on a fait pas mal de choses, mais mais que de tirs faciles justement quoi. Je veux dire, Gouiri, il n'a pas réussi à lever un seul ballon. Enfin, je comprends pas. Il rentre sur son pied, il fait une frappe ras de terre premier poteau qui est facile à arrêter pour les cas. Bard, il a fait un bon match dans l'ensemble. Bard, franchement, je l'ai mis dans les tops du match, parce que pour une fois, il a surnagé par rapport aux autres. Mais par contre, il y a un truc que je lui reproche, c'est ses centres au premier poteau. Il faut qu'il arrête en fait. Il n'arrive pas à aller au deuxième, ou quand il va au deuxième, c'est au troisième carrément. Donc, enfin bref, ça c'est. Et les joueurs qui font pas les bons appels et qui se retrouvent sur la même ligne. Ouais, il y a ça aussi. Enfin, je sais pas. En première mi-temps non plus, Kluivert, j'ai pas trouvé transcendant. Bon, ça fait 2-3 matchs qu'il est un peu en dedans, j'ai l'impression aussi. Enfin bon, j'étais déjà un peu énervé par rapport à ça en me disant putain, on va le regretter. Comme à chaque fois qu'on rate des occasions, d'ailleurs, on le regrette et on fait un match nul pourri où on perd le match parce qu'on n'a pas su mettre au fond 6 tirs cadrés. Sur 6 tirs cadrés, il n'y en a pas un qui est rentré au fond. Il n'y en a pas un qui a été cadré correctement, on va dire. Il n'y a pas eu vraiment dangereuse. Parce que c'est des occasions, comme tu dis, qui sont assez faciles. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc j'étais un peu content du contenu, on va dire, des mouvements qu'il y avait, etc. Mais par contre, je me disais putain, on va le regretter. Ta deuxième mi-temps, elle commence. Tu te dis putain, mais c'est pas le même joueur. Je sais pas, il s'est passé quoi à la mi-temps. Je sais pas, ils ont été mangés trop de fricadelles, ils ont été mangés trop de, je sais pas, bu trop de bière, j'en sais rien. Il s'est passé quelque chose à la mi-temps qui a fait que, je sais pas, ils ont déjoué complètement. Après, pour en revenir à une discussion qu'on a eue tout à l'heure avant que ça commence sur justement l'arbitrage, Jean donc pourra le dire aussi tout à l'heure parce que c'est lui qui avait initié ça. C'est vrai que le carton rouge de Haïdara a changé beaucoup de choses parce que c'est sûr qu'on avait prévu de jouer d'une certaine façon contre Lens, qui n'est pas habitué forcément à rester tout le temps derrière. Et le fait que Lens soit repassé à 4, le fait d'être un de moins, ils sont plus descendus, plus en bloc bas. Et on sait contre les blocs bas, on a du mal à jouer. Ouais, alors si je peux me permettre, on va parler de l'arbitrage, mais les gars, on s'est préparé, oui, par rapport à une défense à 5, mais de là à ce qu'il y ait une différence aussi importante entre un premier acte assez dominé, parce qu'on a joué quand même, on va dire, 30 minutes à 1 de plus. Ouais. Mais c'était annoncé que ça allait mal se passer en deuxième mi-temps. C'est annoncé parce que tu vois déjà qui pète un câble. Je suis assez d'accord, voilà. C'était justement un élément que je souhaiterais, que je comptais aborder aussi. En fait, effectivement, il y a l'arbitrage. On peut dire ce qu'on veut. Il a peut-être pas été bon. En attendant, il a favorisé l'OGC Nice en première mi-temps. Chose qui est quand même assez rare par rapport aux dernières sorties. Ça, on peut pas le nier. On revient en deuxième mi-temps, on prend 3-0. Ok. Il y a une attitude globale, je trouve, de l'équipe. On parle de Gouiri, le carton rouge de Dante. Voilà, tu l'as bien dit, Alric, il rage quit en fait. T'as l'impression qu'il en a ras-le-bol. Il quitte ses partenaires. Carton rouge, troisième carton rouge depuis le début de saison. Troisième faute qu'il fait depuis plusieurs matchs. Enfin, c'est la troisième faute depuis plusieurs matchs. Troisième faute sanctionnée par un carton rouge. C'est la troisième faute où il prend le carton, que c'est un carton rouge direct. À Strasbourg, c'était un double carton jaune. Non, Strasbourg, c'est un carton rouge direct. Ah non, pardon, t'as raison. Non, c'est double jaune. Ça veut dire que quand même, le mec, c'est le premier joueur depuis 30 ans à l'OGC Nice qui prend 3 cartons rouges dans le même exercice, dans le même championnat, à la même saison, je veux dire. Et on parle de Dante, qui est le mec, le joueur le plus cool, le plus simple, le plus sympa, et puis le plus expérimenté pour éviter de faire ça. Sauf que là, il a tellement dû sentir que l'équipe avait lâché, que l'équipe avait rage quit, que lui, il a dit c'est bon, ça me gare, on va arrêter les frais.
Tu vois, quand tu joues à la console, tu peux faire start, quitter la partie. Et ben, lui, il a fait quitter la partie en faisant un gros tacle méchant, pas dangereux, mais méchant, et qui a fait que l'arbitre, dans sa continuité, a mis carton rouge direct. Oui, bah, d'ailleurs, c'est vert pour moi. À la 92e, tu mets un jaune là-dessus, tu mets pas un rouge. Tu prends Enfin, le ballon au départ. Hein. Bah, en après, plus, enfin, moi, je sais pas, enfin, quand il fait le tacle, il touche le ballon en premier. Après, oui, il fait le ciseau, je suis d'accord. Mais ouais, vas-y, Jean. oui, Jean. Tu tac par derrière. Je suis le premier à dire que ce tacle-là, à la 90e, 89e, t'as 3-0, l'arbitre qui n'a pas fait preuve de pédagogie de tout le match, il siffle tout. Il peut aller le voir et dire vas-y, ça fait 3-0, je te mets un jaune. En temps normal, Voilà. c'est rouge. Mais c'est On est tac d'accord. par derrière. Et comme Oui. dit Alric, il n'en peut plus. Il en peut plus. Ouais. Alors, si vous me permettez, je vais revenir sur votre première mi-temps parce que vous avez, il y a le prisme niçois, il y a le prisme lensois. Moi, le match que j'ai vu, j'ai vu à peu près le même match que Lens a fait à Brest après une trêve internationale. Et j'en avais discuté avec vous sur le Space parce que les dernières performances. Énervé hein, pendant le Space à la mi-temps. Moi, j'étais fou à la mi-temps. Avant match, ça allait, mais à la mi-temps, j'étais fou. Et ensuite, j'ai trouvé. Attendez, j'ai mon petit bonhomme là. Allez-y, les gars. Voilà. Et en fait, j'ai trouvé qu'on était redescendu au niveau du rythme. On avait augmenté en cadence, ce que vous n'avez pas réussi à faire. Et ce que je disais dans le space d'avant-match, parce que vous parlez des performances de Nice qui étaient limitées, moi j'ai trouvé que vous étiez dur avec votre équipe. Et je pense qu'il y a un fossé qui s'est creusé à partir du moment où vous êtes qualifié pour la finale de Coupe de France. Vous m'aviez parlé au match aller de Ligue des Champions, je vous avais dit allez-y. C'est la femme la plus belle du monde, elle est dans ton lit, vas-y, si je peux me permettre la métaphore. J'ai allez-y. Et il y avait déjà une légère crispation, un doute de la part, qui est légitime, hein, de la part des supporters. Et là, c'est ce que j'ai ressenti dans le jeu de Nice par rapport aux dernières performances, c'est qu'ils ont un objectif, il y a moyen de se qualifier pour l'Europe, il y a moyen d'aller plus haut. Est-ce que la marche n'est pas trop haute? Ils n'assument pas, je ne suis pas sûr qu'ils assument. Est-ce que la marche n'est pas trop haute? Et c'est vraiment cet état d'esprit qui est arrivé. Et je vous ai dit dans le space d'avant-match, comment vous allez prendre Lens? Comment vous allez prendre ce match-là? Est-ce que vous allez le prendre avec une équipe? Parce que moi, je voulais du football. J'avais dit que c'est deux équipes qui allaient jouer. Vous m'aviez parlé de transition. Nous aussi, on fait de la transition. On aime bien contre-attaquer, et, aller vite devant, faire du jeu direct. Comment vous allez prendre Lens? Est-ce que vous alliez prendre Lens en étant supérieur, ce qui est vrai, parce que l'effectif, parce que la position au classement, parce que le budget, et est-ce que vous n'allez pas le prendre de haut? Et le carton rouge a fait que tout ça s'est enchaîné et qu'à la fin de la première mi-temps, à l'image de Gouiri, vous avez perdu vos moyens, et à la fin du match, à l'image de Dante, vous avez perdu vos moyens. Et cet aspect psychologique-là, le jour où des équipes comme Lens, comme Nice, sauront le franchir, eh ben on sera au niveau de Lyon, de Marseille que vous aimez pas, mais on fera des quarts, des huitièmes de finale de Coupe d'Europe et on restera 4, 5e, on restera dans la course en championnat. Et pourtant, cette force mentale, on l'a eu ces dernières semaines quand tous les éléments arbitraux étaient contre nous, que tu prends un jaune pour avoir toussé sur un joueur, enfin, tu prends un rouge pour avoir toussé sur un joueur et tu finis à 10 et 3/4 du match. Enfin, ces dernières semaines, la force mentale de l'OGC, on a prouvé qu'on l'avait. Mais là, je pense que les joueurs étaient énervés de ne pas mener au score. En plus, ils étaient en supériorité numérique. Et quand j'ai vu Gouiri qui aurait pu se faire expulser en fin de première mi-temps aux contestations après la faute et les récolter un carton jaune, et vu le manque de psychologie de l'arbitre, il n'a pas fini le match. C'était risqué. Je me suis dit, oula, heureusement que Dante vient de calmer, ça va être compliqué. Et bon, paradoxe, c'est Dante qui se fait expulser pour rush quit. Mais je pense qu'il y avait aussi une dimension psychologique à prendre en compte. Déjà, Nice, dès lors qu'il faut tenir le ballon, qu'il faut être à l'initiative des actions, ouvrir le jeu, c'est compliqué. Et là, en plus de ça, bon, tu avais le public qui était forcément derrière Lens. Les supporters n'étaient pas forcément, on va dire, OK sur la décision du rouge de Haïdara.
Donc forcément, il y a eu un climat peut-être par moment entre certains joueurs un peu hostile des deux côtés. Et je pense que c'était aussi à Nice de garder son sang-froid. Enfin, je pense que Gouiri, euh, C'est là où on voit sa jeunesse. c'est là où on voit aussi où l'équipe elle est en train de dérailler, je pense. Mais pour moi, en C'est là où fait, on voit aussi que le gars, il a 10 matchs. Il a 10 matchs où il est dans le doute. Vous Ouais. êtes dans le doute depuis 5 matchs. C'est Tout à là fait. où l'aspect mental. Et nous, je vous l'ai dit à la mi-temps, où j'étais passablement énervé par ce rouge, je ne comprenais pas. Je le savais. Je vous l'ai dit, nous, on va avoir la niaque. Ouais. Je connais mon équipe. Je sais que dans ce stade, tout est possible. Tout est possible dans ce stade. Si on perd pas à la mi-temps, si on prend pas le 1-0 à la mi-temps, je me suis dit, il y a un truc à faire. On verra. De toute façon, vous n'allez pas finir le match à 10. À 11, c'est pas possible. C'était couru d'avance. Vu l'attitude de l'arbitre, vu comment la fin de mi-temps s'est déroulée, je me suis dit, il y a un truc. Et c'est vraiment l'aspect mental qui a fait toute la différence à l'image de Gouiri. Et je vous dis, Gouiri, il est comme toute l'équipe, il est dans le doute. Nous aussi, on a connu Ouais. ça. On n'est pas aussi armés que vous, mais nous aussi, on a connu ça. Ouais. oui, effectivement, après bon, moi, ce que je comprends pas, c'est que tu as une situation voilà, qui est, comme on le disait, favorable. Et puis, tu n'arrives pas, voilà, tu n'arrives pas à garder ton sang-froid. Limite, le fait de ne pas avoir marqué en première mi-temps, ça a été mal vécu par Nice. Hein. Ils se disaient, le fait de ne pas avoir ouvert le score était pas un échec, mais c'était pas forcément dans les plans. Et puis, tu laisses de l'espoir à Lens, et voilà ce qui s'est passé. Et l'ironie du sort, c'est que à la mi-temps, c'est comment il s'appelle? Mario Limina qui est interviewé par les commentateurs, enfin, l'homme de terrain de Canal+, et il te parle de maturité Ouais. pour On en dire, a manqué. Hein. il te parle de maturité pour dire que c'est bon, ils vont savoir gérer la supériorité numérique et faire ce qu'il faut pour marquer le but qu'ils n'ont pas réussi à marquer en premier mi-temps. Donc, t'entends ça venant de Mario Lemina, qui est un joueur d'expérience, qui est un peu Ouais. capitaine dans cette équipe, Qui a de la niaque aussi, quoi. qui a la Normalement, parce que je dis, là. ok, pas de souci. Les mecs, ils vont rentrer en gestion, ils vont étirer l'équipe lensoise pour créer le décalage parce qu'il y a une infériorité numérique. Le premier joueur qui se fait expulser en seconde mi-temps, c'est Lemina sur 2 fautes stupides. Ouais, complètement. Je peux me permettre un Complètement. point stat, les gars? Vas-y, juste- Jean. Oui, vas-y. Pour corroborer la première mi-temps, 33% de possession de balle pour Lens, 67 pour Nice, 7 tirs dans la surface. 7 tirs dans la surface, 6 arrêts de gardien, c'est énorme. Et on parle d'état d'esprit, ce qui fait la différence. Lens, en première mi-temps, c'est 31 duels remportés. 31 sur 19 contre Nice. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. énorme. Et en deuxième mi-temps, on en parlera peut-être après, on est à 50-50. Ouais. On est à 50-50, même si on joue quand même un quart d'heure en infériorité. Et là, c'est Nice qui revient et qui remporte plus de duels. Du coup, forcément, parce que Lens est un peu plus attaqué. Et c'est quand même flagrant parce que c'est vraiment l'état d'esprit qui a fait que. Et Bollard a joué son rôle, hein, les gars. Ça, c'est indéniable. Hein. Oh, mais ça, c'est sûr. De toute façon, jouer à Lens, c'est toujours compliqué. Hein. Je veux dire, quand tu vois le public qu'ils ont, c'est vraiment un 12e homme. Hein. Ça, c'est clair. Hein. C'est clair. Mais oui, on a clairement manqué de maturité. On manque d'expérience dans ce groupe. On a des joueurs comme Dante, comme Lemina, comme Rosario, qui sont censés apporter de l'expérience. Bon, même s'il est jeune, Rosario, il était capitaine du PSV quand même. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc, il est censé apporter son expérience. Bon, il a l'air un peu discret. Donc, il parle pas beaucoup le français. Donc, voilà, c'est peut-être aussi un barrage de la langue qui fait que. Mais oui, on n'a pas eu cette niaque que Lens a eu, on n'a pas eu cette envie que Lens a eu de revenir au score. Et Lens, c'est clair, quand ils ont vu qu'on pouvait, qu'ils pouvaient faire quelque chose dans ce match, et ben ils s'y sont mis à fond, et puis ils y ont cru jusqu'au bout. Et voilà. Et nous, on n'a pas su le faire. On s'est complètement écroulé à partir du moment où on est revenu sur le terrain. Lens a commencé à revenir. Ils ont marqué le premier but, deuxième but dans 5 minutes après, le carton rouge. Après, c'était fini. La messe était dite. Donc, c'est dommage, je comprends pas. Je me dis que c'est le manque d'expérience. Voilà, Amine Gouiri est dans le dur en ce moment, en effet. Est-ce qu'on n'est pas trop Gouiri dépendant? Peut-être.
Alors, on aurait pu dire non quand on a vu que Kluivert marchait sur l'eau et que il faisait des passes décisives, même contre Marseille, là, il n'y a pas si longtemps que ça, il joue 20 minutes, il finit avec une passe D. Ouais, mais ça fait 3 matchs qu'il fait plus rien, quoi. Ouais, mais bon, après, ça fait 3 matchs qu'il fait plus rien. Globalement, c'est pas à lui à mettre, enfin, on peut pas tout mettre sur lui, tu vois. Mais Non, 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 non. il ne fait rien depuis plusieurs matchs déjà. Après, Oui. Gouiri, Après- on était surtout dépendant de ses coups d'éclat que Oui. purement de Ouais. Gouiri en lui-même. Parce que malgré le fait qu'il fasse, je pense, une assez bonne saison statistiquement, dans l'aspect contenu, tu vois, contenu de ces matchs, des fois, c'était pas non plus dingue. Hein. Ah non, je suis d'accord. Je suis d'accord. À Clermont, il sort un doublé, mais dans le jeu, c'est pas ouf. Ouais, non, non. Il a très peu de matchs, on va dire, où sur 90 minutes, il a été vraiment bon, tu vois, régulier dans la performance. Après, il est encore Tout à jeune, fait. il est encore très Tout à jeune, fait. mais bon, c'est. Ouais, on a vu sur son état de nervosité en fin de première mi-temps parce que, comme le disait Cédric Zeman dans le chat, il disait que en fait il a disparu après et il Mhm. a disparu au second mi-temps et en fait c'est vraiment symptomatique du fait que s'il n'arrive pas à avoir son empreinte sur le match, il disparaît. Ouais. Alors que je vous disais en off que c'était la fin de saison pour Youssef Attal, je le savais depuis lundi, c'est officiel, ça a été annoncé par notre matin. On y reviendra. Si je peux me permettre sur Gouiri, je pense qu'il y a un choix tactique dès le départ du coach qui est bien avisé parce que nous on joue pas en 5-3-2, mais en 3-5-2. Il a voulu faire comme Strasbourg, jouer long et essayer d'alerter très vite les 4 joueurs de devant. Mais on a vu aussi que ces 4 joueurs de devant, dans le taf, dans le repli défensif, c'était zéro. Zéro. Delors, Ouais, d'accord. qui est très actif d'habitude, il s'est dit Je suis pas. King n'est pas content, mais c'est une réalité. Moi, j'ai vu, et surtout après, quand on est repassé à 4 derrière, les mecs limite se marchaient dessus. Sur ce match-là, oui, mais il faut savoir que Kluivert, c'est un gros défenseur, même un peu trop virulent par moment. Sur ce match-là. Sur ce match-là, voilà. Mais après, c'est un gros défenseur de base, mais le problème, c'est que quand l'équipe marche pas, lui, il va plus se mettre de coups parce qu'il est énervé que ça ne fonctionne pas dans le bon sens. Gouiri n'est pas un gros défenseur, mais quand il a le droit, ce qui n'est pas tout le temps le cas, hein, il se met au diapason et il va faire les replis défensifs. Par contre, je suis d'accord avec toi. Andy Delors, qui a beaucoup d'activités sur la zone offensive, les replis, c'est pas trop ça. Et alors, le Caguessan, pour faire le seul jeu de mots qui va bien, franchement, waouh, que ce fut compliqué. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur le match de Guessant. Il fait un bon match, c'est celui qui est le plus en vue, mais nous, on avait un gros défenseur dessus, on avait Danso, et Danso, il l'a mis dans sa poche. Un bon match? Moi, je suis pas d'accord. Ah bah, attends, Moi, déjà pour un joueur qui n'était pas censé être titulaire sur ce match, qui au dernier moment remplace au pied levé Dolberg, j'ai trouvé que vraiment dans l'entente avec Gouiri notamment, et même dans la ligne d'attaque, il y a plusieurs actions en première mi-temps où il fait une déviation de la tête, il est mobile, il a des situations, il rate une grosse occasion, c'est vrai, une frappe à 12 mètres où il met 4 mètres à côté, je suis d'accord, il rate une occasion toute faite, mais derrière il y a de la mobilité. Très sincèrement, c'est difficile de... En seconde mi-temps, il a fait quoi? En seconde mi-temps, toute l'équipe a été en dessous. Okay. Toute l'équipe a été en dessous. Bah non, mais c'est pas ça. Mais c'est que c'est-à-dire que dans la meilleure période de l'équipe, ça a été pour moi l'un des plus influents. Et comme toute l'équipe, il a sombré en deuxième mi-temps. Bah moi, je suis entièrement d'accord. Je trouve que pour moi, alors pourtant, Dieu sait que Dolberg, j'adore le joueur. Voilà. Quand il est à son prime, hein, parce que depuis quelques temps, c'est bof. Mais je trouve qu'il a plus prouvé que ce que Dolberg fait depuis le début de la saison, quasiment sur une mi-temps. Il a été beaucoup plus mobile, il est beaucoup plus complémentaire quand il joue avec Delors et avec Gouiri. Alors que j'ai l'impression que quand ils sont tous les trois alignés, Dolberg, il ne sait pas trop où jouer entre les deux, en fait. Je trouve qu'il y a plus de complémentarité, je trouve qu'il y a eu plus de mouvement dans la surface aussi. Il a essayé de faire une petite roulette, retourner, etc.
Je pense que s'il ne met pas ses actions, c'est parce qu'il n'a pas assez de temps de jeu et qu'on ne lui fait pas assez confiance. Moi, j'aimerais bien, franchement, le voir sur plus de matchs que ça. De toute façon, quoi qu'il arrive, hein, on va dire que l'Europe, on l'aura par la Coupe de France, hein, n'est-ce pas? J'espère. J'espère. Pour moi, j'espère aussi que vous allez finir devant Strasbourg au classement. Ouais, après, voilà, enfin, on verra. Moi, je trouve que Guessant, je l'avais mis parmi les tops de la première mi-temps, parce qu'on peut pas dire qu'il y a des tops sur un match complet, en seconde mi-temps surtout. Mais après, moi, je trouvais qu'il avait fait un match pas dégueulasse. Après, Et comme dit Jean, vas-y. Danso l'a mis dans sa poche, oui. Enfin, clairement, ça a été compliqué. Il a très bien joué défensivement le coup aussi. Voilà, Défensivement, les 3 de derrière, j'ai trouvé du côté lensois solide. ont été pas mal. Bon, après, il y en a eu 4, mais très sincèrement, c'était quand même assez solide. Psoman qui est d'accord avec nous, Camille, et qui nous rappelle que c'est sa deuxième titularisation de sa carrière. C'est vrai Exactement. aussi. C'est vrai aussi. Parce que je me souviens que lors d'une émission, c'était c'était celle de la semaine dernière, Alric avec Romain. On faisait le comparatif entre Guessant et Thuram. C'est vrai que Thuram, lorsqu'il a commencé des bouts de match en début de saison et qu'il a tout pété, et qu'il forçait à ce qu'on le mette dans le 11, il a fait fructifier un peu ce temps de jeu. Mais Guessant, c'est sa première, on va dire, véritable année, première année dans un effectif, on va dire pas professionnel, mais parce qu'il était à Lausanne, mais bon, on connaît Lausanne aussi. On connaît Lausanne aussi, voilà. Bref. Enfin, bon, on vous embrasse, hein, Lausanne, les supporters, vraiment, force à vous hein, pour cette saison. Ouais, Mais, c'est Coaché par Casanova. Hein. Ah, c'est vrai. Oui, Ouais, oui, mais c'est coulé par Julien Fournier aussi. ouais, ça faut le dire. Non, mais tout ça pour dire que c'est sa première année, c'est sa deuxième titularisation. Très sincèrement, sur ce match, il n'y a pas grand-chose à dire et je suis totalement d'accord. Lorsque tu fais le comparatif avec Dolberg, et naturellement, Dolberg, on l'aime beaucoup, je pense, dans cette émission. Guessant, je pense, c'est beaucoup plus compatible par rapport aux attentes de Galtier. Beaucoup plus mobile. Avec le ballon, il est quand même assez propre, je trouve. Et voilà, il manque de finition, de réalisme, comme tous les attaquants, finalement, niçois. Donc, bon. Moi, je trouve qu'il est plus complémentaire avec Delors et Goury quand les trois sont alliés ensemble. Je Oui, trouve que c'est plus complémentaire. On verra sur la durée, hein, parce qu'à chaque fois qu'on a dit, ouais, ils sont vachement complémentaires. Ouais. Déjà, ça n'a pas duré longtemps. Tactique, les gars. Le premier match de Delors où il est titulaire, il est associé à Gouiri, c'est contre Monaco, tu fais 2-2. Tu vois, Delors, il est à fond devant de l'attaque, et Gouiri tourne autour de lui, tu te dis, wow, l'association va être démoniaque. Et depuis. Ouais, plouf. Non, mais c'est le choix tactique dès le début. Je pense qu'aligner 4 attaquants, 4 joueurs au profil offensif, ça allait pas du tout. Gouiri, Kluivert et une pointe, soit Guessant, soit Delors, un des deux. Et ou limite, j'aurais mis Gouiri en 9,5 pour faire le lien entre la transition, rajouter un joueur au milieu. Parce que en fait, à deux, Doucouré et Fofana, ils ont, avec le soutien de Frankowski et de Aïdara, le peu qu'il a joué, ils ont réussi, et Pereira da Costa qui est redescendu d'un cran, qui est joué milieu gauche, ils ont réussi à contrer votre milieu. Et les 4 de devant, ils n'ont jamais eu de ballon. Ils ont eu des ballons qui ont été dangereux, mais vous mettez un joueur de plus. Là, le décalage dont tu parlais avec le fait que vous étiez en supériorité numérique, vous l'auriez peut-être eu que là, s'il y avait un embouteillage devant un moment. Si vous aviez des frappes très très proches et pas très très difficiles à faire, je me souviens que les 2 buts que vous mettez à l'aller, c'est 2 frappes qui sont limite de l'extérieur de la surface et qui viennent sur des décalages et du jeu rapide. Hein. Tout à fait. Ouais. Pour en revenir justement à la tactique, j'y pense là. Galtier, il reste quand même immuable avec son 4-4-2. Il en démord pas de son 4-4-2. Je veux dire, au bout d'un moment, quand tu vois ton équipe, elle est dans le dur, quand tu vois que ça fait plusieurs matchs, que tu as du mal à créer de l'animation offensive, quand tu vois que tu vas affronter une équipe comme Lens qui a Doucouré, Fofana au milieu de terrain, c'est quand même assez costaud. Donc ça court pas mal. Même si nous, les Mina Rosario, c'est quand même bien aussi, il faut dire ce qui est. Là, ils sont passés un peu à côté du match. Bon, Rosario a fait un match un peu de l'ombre, on va dire. Il n'a pas fait un match dégueulasse, mais un peu de l'ombre. Mais pourquoi ne pas essayer sur ce genre de match alors je vais me faire peut-être huer, mais un 4-3-3 comme on avait à l'époque où on se dit tu mets un Lemina, Rosario, un Thuram au milieu de terrain et tu mets un Gouiri à gauche, un Delors devant et un Kluivert à droite. Déjà, tu vas avoir un seul pointe à l'avant, ça veut dire que Gouiri aura beaucoup plus de liberté pour beaucoup plus rentrer sur son pied.
et peut-être tenter des frappes. Donc voilà, des frappes de l'extérieur comme il a l'habitude de le faire. Et là, au moins, tu densifies ton milieu de terrain. Tu mets un Thuram à côté de Gouiri qui s'entend très bien tous les deux. Thuram, il se projette vers l'avant. Tu mets un Rosario qui peut aussi se projeter vers l'avant. Tu laisses Lemina un peu derrière. Je sais pas, on aurait dû essayer ça au moins en seconde mi-temps quand on voit ça commencer comme ça. Alric, tu veux peut-être répondre? Vas-y. Bah, tu vois que Galtier est limité tactiquement. Je commence à me poser la question en fait. Je l'ai dit après le match, je me pose la question. Il n'a pas fait que ça dans sa carrière, il n'a pas fait que le 4-4-2 dans sa carrière. Oui. Ah oui. À partir du moment où il a compris que tiens, ça fonctionne bien ça. En fait, il a vu que la recette fonctionnait avec Lille et il s'est dit je vais essayer de reproduire exactement le même système. Vous manque un patron au milieu. Pardon. Bah non, on est censé l'avoir avec Mario. Non, c'est pas un chien. Vous avez Dante, c'est un patron, c'est un chien. Au milieu, il vous manque. Il avait Benjamin André. Benjamin André, tu le vois jouer, c'est un chien. Il va te mettre les taquets qu'il faut, il va prendre les ballons. Lemina, il met pas assez de taquets, je trouve pas. Il a pas assez d'impact. Rosario peut en mettre des taquets aussi. Rosario, quand il y va. Oui. Rosario, mais bon, sur ce match, comme les autres sur ce match, je comprends pas ce qui s'est passé sur ce match. J'en sais rien ce qui s'est passé. Je pense que c'est vraiment Lens qui a réussi à nous contrer. Je pense que c'est Ace qui a réussi à nous contrer avec aussi l'envie des joueurs. Je vois pas d'autre explication qui a pu se passer en deuxième mi-temps. Mais un bon gardien aussi. On parlait de la tactique. On parlait de la tactique, les gars. Est-ce que, comme tu le dis, Alric, Galtier est-il limité tactiquement ou pas? Je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, on va tester là, peut-être en cette fin de saison et voire l'année prochaine, sa capacité à s'adapter. Je pense on se rend tous compte qu'après 35 matchs, toutes compétitions confondues, la recette ne fonctionne plus. La recette ne fonctionne plus. On a eu des résultats, on a gagné des matchs, on est en finale de Coupe de France, c'est très bien. Mais on sent les joueurs usés psychologiquement, usés physiquement. Et je pense que c'est à l'entraîneur aussi à prendre ses responsabilités et à revoir peut-être, pas sa méthode dans la globalité, mais à se dire, attends, j'ai quand même du Gouiri, j'ai quand même du Stengs, j'ai quand même du Delors, j'ai quand même du Dolberg sous la main, j'ai quand même des joueurs qui ont du ballon. C'est quand même trop con de leur demander un gros pressing, un gros bloc médian, et puis dès que vous n'avez pas le ballon, vous vous recroquevillez dans la défense. Enfin, aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, aujourd'hui, le classement reflète le jeu. Voilà. Aujourd'hui, tu as du Marseille second, ça joue, j'enlève Paris parce qu'il... On ne découvre pas que Galtier est limité dans le jeu. Oui, mais je pense que c'est aussi un pragmatique. On regarde Deschamps, il a aussi su se remettre en cause à un moment donné pour passer, pour faire ce changement de dispositif tactique récemment. Je pense quand même que Galtier doit aussi analyser ce qui ne fonctionne pas, et on le voit ce qui ne fonctionne pas. Et je pense qu'il y a aussi une identité de jeu à revoir. J'espère qu'il ne fera pas une puelle, parce que... Jean, tu fronçais les sourcils à m'entendre parler. Galtier, Deschamps, c'est pas forcément les adeptes du beau jeu. Il y a une tendance qui ressort avec des nouveaux coachs. Francaise je vais pas me gargariser avec lui, mais c'est à l'image de cette nouvelle vague qui est arrivée. Il y a un peu plus de jeu en Ligue 1. Avant, on jouait, on ne perd pas. Maintenant, on essaie de gagner. C'est quand même différent. Le changement tactique, il est là. Galtier, quand il gagne avec Lille, c'est 1-0. Combien de matchs il a gagné 1-0, Pépère? C'est vrai. Et pas grand-chose. Mais je vous trouve très dur avec votre équipe quand même. Parce que, après, je ne sais pas depuis combien de temps Ineos sont là. Ça fait 2-3 ans. C'est la troisième année, là. Troisième saison. Ouais, troisième année. Après, oui, voilà, c'est la première vraie année du projet, on va dire, parce que je ne comprends pas ce qui s'est passé avant. Il y a eu un trou pendant 2 ans et demi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu quelque chose, je ne sais pas, sur votre planète, un monde parallèle. Non, il s'est rien passé. Mais vas-y, il faut du temps. Il faut du temps, les gars. C'est vrai. On est impatient, mais on est du Sud, on est sanguin. Oui, je sais, je vois ça, vous êtes très, très, très dur avec votre équipe quand même. Je vous trouve assez. Après, on est déçus, je pense. Je pense que on se dit que, Jean, pour répondre à ta question, malgré les bons résultats, parce que pour l'instant, si on prend le classement et le parcours en Coupe de France, la saison elle est bonne. On va pas cracher dans la soupe. La saison elle est bonne.
fait une finale Mais de Coupe de France. les oui, gars, non, mais ouais. je suis d'accord. Mais dans le contenu, faut être aveugle. Faut être aveugle pour pas constater que bah, tu vibres pas en fait. Tu Alors, ne Mais vibres vous avez pas. Galtier, tu parlais de Deschamps. Deschamps, il a gagné une Coupe du Monde avec en slip, quoi, avec une équipe où tu avais des bûcherons, et puis on C'est avait ça. 3 coureurs à pied devant et qui étaient super forts techniquement. Enfin, je caricature parce que j'aime pas Deschamps. Enfin, j'aimais pas l'équipe de France depuis quelques années. Je trouvais pas ça chouette d'avoir joué. Je m'ennuyais à regarder. Ah non, Après, c'est- je pense que à titre Bizarrement, de, il y a Klose qui est arrivé, ça va mieux. à titre de comparaison, Jean, c'est peut-être plus compliqué, c'est peut-être plus compliqué de mettre en œuvre une identité de jeu dans une sélection que dans un club. Oui, mais justement, Galtier, lui, son identité, ça a toujours été un gars, comme disait, je sais plus, l'un des deux chevelus, il est pragmatique. Euh, il a la culture du résultat. Il est la transition entre l'ancienne génération et la nouvelle qui arrive, les nouveaux coachs qui débarquent, qu'on va peut-être voir avec Irles, par exemple, si on lui laisse la chance. À Saint-Etienne, c'était pas flamboyant. Comment? À Saint-Etienne, Galtier, c'était pas flamboyant. Enfin, Mais c'est ce que je te dis. Ah non, non, Galtier, non, c'est non, un c'est ça, pragmatique. Galtier, il gagne 1-0, il est content, il s'en fout. Il a été champion avec Lille, c'était dégueulasse. Hein. Je pense Et quand même déjà, à la base, c'est que dégueulasse. je pense qu'on on va quand même assister à mieux l'année prochaine. J'ose espérer que la version d'OGC Nice qu'on a eue même dans les bons moments, c'est Non. pas la meilleure version possible de Galtier. Et je. Non. Ouais, vas-y. Ouais. Vas-y. Question, tu dis on verra mieux l'année prochaine avec ou sans Coupe d'Europe? Ah là là, arrête. Avec, mais Non, largement. je pense qu'on Et y les gars, sera. imaginez On cette fera une fin de belle saison, Conference League. cette fin de saison moisie, Non, qui est... cette fin de saison moisie où tu finis 7ème et tu perds la finale de la Coupe de France. Ah, tais-toi. Mais pourquoi t'as dit ça? Putain, mais pourquoi tu dis ça, sérieux? Mais Non, parce je reviens que- plus on a comme fini ça. parce Non, que- je reviens plus. Parce que ça nous on a pend au fini nez, les gars. 7e à un poteau contre Monaco, nous, l'an dernier. Hein. Ouais, mais t'avais pas une finale de Coupe de France à jouer aussi. Excuse-moi, Jean, mais. Bon, ça, c'est à toi de la gagner et tu te démerdes. Hein. Ah. On peut pas tout faire pour toi. hein. Sincèrement, je pense que il reste combien de matchs après la Coupe de France? Il reste 3 matchs, c'est ça? 2 matchs? Ouais, je crois. 3 matchs. Ouais. Tu vois, Sincèrement, je pense que si on gagne la Coupe de France, j'espère de tout cœur qu'on va la gagner. Je pense que d'ailleurs on finira en roue libre et qu'il fera des essais, etc. pour la saison prochaine parce qu'on sera européen et que Oh, je on va pense dire pas. que le deal sera fait. Je pense pas. Non, il faut C'est pas le être style le plus haut Galtier. possible au classement, les gars, pour dégager une place en Coupe d'Europe. C'est ça, voilà. Oui. Comme ça profite à Lens. Et puis tout le monde est Notre content. dernier match, c'est encore Lens-Monaco, notre dernier match. Hein. Ah. Et là, il y a un Rennes-Monaco. bien. Alors, ce qui est con, tu vas encore louper la Coupe d'Europe, hein, poteau. Ah merde, putain. C'est pas bien ce que tu fais là. C'est- Je penserai à toi quand Colomani va mettre le doublé. Oh, Colomboigny. Tu vois, il va te mettre un doublé. Ah, putain. Ne crois pas, Si tu prends pas un but par Koulibaly, ça va. ne crois pas si bien dire parce que Colomboigny, je pense qu'il va se régaler. Mais on n'y est pas, on aura l'occasion de parler de ce match. Messieurs, on en a parlé un peu Horrible. en off. Youssef Attal. Ah oui. C'est là que je me resserre une bière, c'est ça? C'est vrai que je me Youssef touche l'épaule. Attal, donc nouvelle blessure, out jusqu'à la fin de saison. Je me suis amusé à aller chercher sur Transfer Market les, Je voulais le faire, ouais. les blessures. Alors, j'ai pas J'ai vu, calculé. c'est impressionnant. J'ai pas calculé. C'est malade. C'est incroyable. Il y a, alors, en termes de nombre de matchs ratés depuis qu'il est à Nice, depuis son année d'arrivée, alors, on prend pas en compte les matchs, mais bon, on pourra ajouter plus 7 avec les matchs restants. On est à 6, 7, 21, 25, 30, 40, 45, 50, 56. 56 plus, on est à 65. Ouais, c'est énorme. 65 Combien de sur saisons 3 saisons. 3 saisons. Sachant qu'il y a eu la saison Covid. Il a joué 30 matchs, quoi. C'est un truc de fou. Un peu plus, non? C'est- Bah, il y a 90 matchs. Enfin, tu vois, il y a 100, Un peu 110 en championnat. Un truc comme ça. Écoute, je vais te dire ça. On parle de la Coupe 114. d'Europe? Ah non, il est pas encore en 114. Coupe d'Europe. T'as Ouais, Euh, non. 114 matchs. Ils vont pas fier. C'est- Il a joué quand même 84 matchs. 117, pardon. Ah, mais parce que ça fait 4 ans qu'il est là. Ah bah là. C'est sa 4e année, c'est pour ça. Mais Déjà bon, ça fait une moyenne quand même de 20 matchs par saison, quoi. C'est affreux. Il
il a quand même réussi l'exploit de pas passer la barre des 100 matchs en étant un joueur 4 saisons. titulaire indiscutable de par son talent en 4 saisons avec Nice. C'est impressionnant. En jouant la Coupe d'Europe. Je crois qu'on dit qu'un joueur dans un club, c'est 4 ans maximum, je crois, hein, c'est ça, hein, il me semble. Hein. C'est déjà 3 saisons trop. Non, enfin, Atas, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet parce que il nous a fait rêver en effet sur quelques matchs, sur des exploits qu'il a pu faire, des débordements qu'il a pu faire. Je disais tout à l'heure en off que pour moi, sa première saison, il a totalement surperformé. Totalement. La preuve, c'est que son corps l'a lâché au fur et à mesure derrière. Il a dû faire une saison à 150% toute la saison, donc du coup, forcément, le corps, au bout d'un moment, il te lâche. L'attaquant avec ton attaquant principal, c'était Saint-Maxime à l'époque. Ouais, en plus, ouais. Et puis c'était Donc, le seul, on va dire, élément de bonheur de cette saison. Enfin, ouais, c'était non, le mais seul je suis d'accord. qui nous faisait vibrer aussi cette saison-là. Donc forcément, on s'y est attaché, je pense, rapidement. Oui, mais c'est sûr, parce qu'il était flamboyant, parce qu'en effet, on n'avait jamais vu enfin, on avait rarement vu un joueur comme ça, justement à Nice, aussi flamboyant, avec des pas décisives, etc. Des buts, des grosses frappasses en un lucarne, en arrivant au lancer, des pénaltys provoqués, enfin oui. Mais quelle fragilité, et surtout, mais en fait, enfin, on en parlait tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a zéro QI tout court. En fait, le mec, il réfléchit pas, en fait. Le mec, il a le ballon, il fonce. Le ballon, il fonce, et puis il provoque, et puis il y va, puis il fonce dans le tas, et en fait, il réfléchit pas. Le mec, il a un physique fragile. Je sais pas, préserve-toi un minimum. Non, Je mais sais pas, oui, pour exploser, mais. je vais donner la parole ensuite à Alric. Mais l'action où il se blesse, mais débile. c'est un canular. C'est un canular. C'est-à-dire que Pourquoi tu vas au contact il va au contact sur Ganago qui plus est un ancien coéquipier, hein, Qui est une n'oublions masse en pas, plus. qui fait, voilà, comme on le disait, peut-être 20-25 kilos de plus que lui. Todibo qui accompagne la sortie du ballon est super bien placé pour que Benitez le récupère, donc c'est inutile au plus haut point. Et le mec, il se refait une épaule là-dessus. C'est idiot du début à la fin, c'est idiot. C'est ça. Ouais. C'était drôle. Ouais, enfin. Ah, nous on était désabusés. Moi, j'ai dit, il doit prendre jaune et il sort sur blessure, cet idiot, et il se fait mal à l'épaule. Je dis, mais c'est quoi ça? Et je veux bien croire que tu t'es marré parce que Ah oui, j'ai ri. je sais que le match contre Rennes, donc c'est le match d'avant, contre Rennes, où il fait une passe D, où il revient après une période de blessure. Elle est superbe, ça passe. Hein. Faut Elle dire est ce qu'il y a, hein. magnifique, ça passe. Mais bon, après, je ne reviendrai pas sur son match parce que j'étais très énervé pendant le match contre Rennes. Mais moi, à chaque fois qu'il avait le ballon contre Rennes, je me disais, fou là, il va se claquer. Bah oui. Bah oui, mais c'est ce qu'on dit à chaque fois. Hein. Comme ça. Je me disais, oula, il va se claquer, il va faire mal. Le mec, ça n'a pas loupé. Hein. Le match suivant, c'est terminé. Limite, quand il est titulaire, tu lances séparé pour savoir à quelle minute il va sortir blessé, en fait. Hein. Moi, on était avec des copains contre Rennes, on a lancé les paris, on a dit, on va voir quand est-ce qu'il va se blesser. Bah voilà. Et bon, il a fini le match contre Rennes, il a pas fini le match contre Lens. C'était pas loin. Hein. Non, mais vous vous rendez compte la façon dont il va terminer à Nice, quoi. Il termine sur une blessure ridicule qui va, qui va le priver de la fin de saison alors qu'il avait une finale de Coupe de France à jouer. C'est quand même idiot. Et moi, j'ai une question à vous poser. Quel sentiment vous avez concernant ce joueur? Parce que on est quasiment sûr qu'il partira de Nice. Même si c'est pas forcément acté, il y a de fortes chances qu'il parte. Faut trouver qui va le prendre. Hein. Bah, ce qui est sûr, c'est que tu pourras. Oh, elle est moche celle-là. Tu pourras. Ce qui est sûr, c'est que tu pourras pas le revendre 50 millions comme c'était annoncé lors de la première année. Peut-être que ça partira à Burnley pour 15 millions. Hein. Il y a peut-être en Angleterre où il y a peut-être un club pigeon qui le prendra. Hein. En Angleterre, il va faire 3 minutes, il va sortir, il sera blessé pour le reste de la saison, sur son premier match. Pour arrêter, il va se faire découper en 4, hein, donc faut pas qu'il aille là-bas. Hein. S'il va en Espagne, il se fera une insolation. Donc, oh la vache. Mais non, il a l'habitude. Ça, non. Ah, et en Italie, il aura peur des piqûres. Oh là là, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, remarque, s'il part à la Juve, peut-être qu'il va s'en sortir miraculeusement. Hein. Ouais, tu vas le retrouver avec 15 kilos de muscle en plus, tu vas te dire non mais attends, le mec il sort d'où quoi. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Alric, place à Jordan Lotomba, mais tu vois, Jordan Lotomba risque d'être titulaire du coup contre Lorient,
Mais Attends, Camille. quand, Attends. quand j'y pense, quand on connaît quand on a vu les dernières rencontres et les derniers matchs de Danny Luc, ben c'est pas forcément mérité, je trouve, finalement, de laisser Danny Luc sur le banc parce que latéral droit, les gars, en Bah, je termes trouvais qu'il avait de. assuré aussi, Bah, ouais. bien sûr. Après, moi, j'ai une théorie sur la saison compliquée de Jordan Lotomba et même l'aventure, on va dire, à l'OGC Nice de Jordan Lotomba. C'est que quand on le voit arriver, Jordan Lotomba, on s'amuse à regarder un peu sur Internet les highlights, les machins, parce qu'on va pas se mentir, les Young Boys Bern, à part en Ligue des Champions tous les ans, je ne regarde pas le championnat suisse tous les week-ends. Du coup, tu te dis, putain, on avait quand même récupéré un latéral droit qui est plus est polyvalent, qui a de la vitesse, qui a une capacité de dribble, enfin, qui apporte quelque chose. Il avait martyrisé, je me souviens, l'équipe de France Espoir avec la Suisse. Tu te dis, bon, ok, on a récupéré un petit joueur sympa. Le problème, c'est que dans notre équipe, le latéral droit titulaire indiscutable, c'est fatal. Mm. Et que très vite, tu te rends compte qu'en fait, le Jordan Lodomba, il n'est pas titulaire. Il n'a pas sa place en tant que titulaire parce qu'il l'a gagné sur le terrain ou à l'entraînement. Il a sa place de titulaire parce que Stéphane n'est pas en troisième de la saison. Ouais. Moi, j'ai une théorie, c'est que Jordan Lotomba, et ça avait été dit, je crois, à un moment donné par, je ne sais pas si c'est Romain Barbantinissa ou Cédric Rococourt dans une autre émission ou sur Twitter, qui avait dit, mais Jordan Lotomba, il ne fait pas les métiers à l'OGC Nice parce qu'il ne fait pas les efforts. Mais mec, si tu as juste à attendre que ton concurrent direct, il se blesse. Ouais, mais c'est ça en fait, hein. Mais t'as Non, raison. mais c'est je vrai, pense. c'est totalement vrai. C'est dur. Donc, moi, Moi, je suis mort de rire. Excuse-moi, Ouais. je suis mort. Non, mais faut reconnaître, mais Lotomba, enfin, il est, je sais pas, il est capable de fulgurance quand même, il est capable de faire des bons matchs, de tenir des bons matchs, mais j'ai l'impression, pareil, qu'au niveau du mental, ça tient pas, ça tient pas sur la durée en fait. J'ai l'impression qu'au niveau mental, ça lâche, pas forcément dans un match, hein, mais ça va lâcher. Ça va faire un bon match, et puis deux matchs après, ça va faire un match très moyen, ça va laisser des largesses derrière, ça va pas réussir à monter, pas réussir à combiner. Mais moi, je lui laisserai encore un bénéfice du doute, même si, bon, je rigole, hein, mais quand je dis mais qui, voilà, je lui laisserai encore le bénéfice du doute parce qu'il a quand même montré des choses. Voilà, et ce qui est sûr, c'est qu'il est plus offensif que Danny Luc. titulaire, excuse-moi, je te coupe, mais Vas-y. il y a eu un titulaire implacable contre qui il faut se battre pour gagner sa place. Oui, bah, Il n'y a pas de forcément, tu y vas. je suis prêt à le parier, ça. Ouais, non, mais je suis d'accord. De toute façon, je pense que le plan de l'année prochaine, c'est trouver un vrai titulaire à droite, parce que de toute façon, on n'a pas du Deux tout. vrais donc, titulaires à droite. Moi, je pense non, que un, si tu tu te mets tu te sépares Lotomba. de Lotomba, tu te sépares de Lotomba. Non, non, ah non, j'irai pas jusque-là, tu vois. Ah, c'est Non. bon, c'est bon. Non, j'irai pas jusque-là. Moi, je suis un peu comme Alric, que je lui laisserai un peu sa chance avec un vrai titulaire pour que le mec il se batte pour avoir sa place. Et que le mec, quand il rentre sur un match et qu'il fait un bon match, et bah, que le deuxième match il soit bon aussi, pour qu'il puisse se dire je peux avoir aussi ma place. Donc, il faut pas oublier aussi qu'il a cette particularité de pouvoir jouer aussi à gauche, ce qui est Alors, quand même pas négligeable. Justement, je pense que sa polyvalence, c'est ce qui peut le sauver, mais concrètement et sportivement, Lotomba, pour moi, on l'a suffisamment vu pour s'apercevoir. J'ai du mal à en fait imaginer qu'il ait une marge de manœuvre, en fait, encore. Il a 22 ans, c'est ça, 22 je crois. Il est jeune, hein, 21 ans il a. Il est jeune encore. Hein. Un peu plus, non? Non, je crois pas, Lotomba, je crois qu'il est assez jeune. Ah, quoi qu'il est il est toujours en espoir, il doit faire moins de 20. Ah, il a 23 ans. Ah, 23 ans, bah tu vois, autant pour moi, je pensais que t'étais plus jeune que ça. Mais bon, c'est que 23 ans, c'est pas. Voilà, enfin, je veux dire, il a. Regarde Benzema qui a 35 ans explose. Quand on recrute Jordan Lotomba, il jouait encore avec l'équipe Espoir suisse. Ouais. Donc, il était encore sélectionnable dans cette catégorie. Et on ne va pas oublier qu'il est international suisse, ce qui n'était pas le cas de Danny Ndoye à un moment donné. Tout à fait. Et que je persiste à dire que, en plus, souvenez-vous que c'est sa deuxième saison à l'OGC Nice, le Jordan Lotomba, et l'année dernière, dans ce marasme qu'a été la saison de l'OGC Nice, où on démarre plutôt bien, puisque tu gagnes tes deux premiers matchs, dont une espèce de masterclass à Strasbourg, tout en gestion, où tu es vraiment au-dessus. Et Jordan Lotomba, c'est son deuxième match, et on me dit, waouh, mais il est impressionnant, il défend et il attaque plutôt bien.
Je peux pas croire une seconde que d'un seul coup, le mec se soit dit, enfin, le mec soit devenu foncièrement mauvais. Par contre, je veux bien croire un truc, c'est qu'il s'est dit, mais pourquoi faire des efforts à 100%? Il est dans un fauteuil. Puisque de toute façon, j'ai pas de concurrent direct, si ce n'est un mec en carton. Voilà. Ou Danny Luc qui a dépanné à droite et qui a fait des bons matchs à droite, mais qui n'est pas assez Il offensif. ne sera jamais sans concurrent direct. Non, non, non. Voilà. Parce qu'on l'a vu contre Lyon, Danny Luc, il suffit qu'il soit pas trop cadré, pas trop dans son match, il prend la foudre sur le côté Ouais. gauche. Ah ben, pour le coup, Danny Luc a fait de meilleurs matchs à droite Oui, que Non, mais Lotomba, défensivement, que même Attal. défensivement. Non mais vous vous rappelez quand même que les matchs qu'on fait contre Marseille en Coupe de France, contre alors pas Paris Saint-Germain, mais il y a d'autres matchs où Danny Luc attaque à non, droite. il fait une première mi-temps dégueulasse et il fait une deuxième mi-temps très correcte. À Nantes, quand tu gagnes 2-0. Ouais, oui, c'est vrai que la première mi-temps il se fait enrhumer par Moses Simon dans mes souvenirs. Ouais, Mais je trouve que quand même il a peut-être tu vois, enfin contre Monaco je le mettrais. Je le mettrais titulaire, pas contre l'Orient, mais contre Monaco je le mettrais. bah, surtout pas. Non. Ah, Je sais pas. Caillou Henrique, il en ferait qu'une bouchée. ah bah, c'est pas le même profil, mais en tout cas moi j'aurais un peu plus de certitude avec Danny Luc à droite. Euh, Messieurs, en termes de performance individuelle, Jean, je te laisse un peu la parole s'il y a peut-être certains joueurs dont on n'a pas parlé, qui soient niçois ou lensois, que tu souhaiterais mettre en exergue. Sauf les cas, s'il te plaît. Ton micro? C'est vrai, excusez-moi, j'ai mon petit garçon qui chouine un peu là. Pas de souci. J'ai pas le droit de parler de Jean-Louis Léca? Non. Pourquoi faire? Je ne comprends pas. Vous avez bien parlé d'Attal, d'un mec qui n'a pas joué pendant une mi-temps. Et... Non, moi, si je reviens sur un joueur à Nice, c'est votre défenseur central, Todibo, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Je me trompe. Ouais, c'est ça. Hein, qui fait pas un super match, en fait, Non. qui fait une bonne première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, quand il sort, il est vénère. Et il y a deux pions qui sont un petit peu pour lui parce qu'il n'est pas super bien placé. Et il se laisse avoir par deux courses. Alors, il a deux profils différents. Il a un bulldozer qui court un peu partout et qui est un peu en déficit de confiance, c'est Ganago, qui l'use un peu. Et derrière, tu as Kalimundo qui lui aussi était en déficit de confiance comme Gouiri et qui va lui planter deux pions. Après, votre Rosario, là, tu le disais tout à l'heure, il a fait un match de l'ombre. C'est pas un match de l'ombre, c'est un match camouflé. Il s'est caché. C'est pour ça que le choix tactique, pour moi, m'étonnait de ne pas avoir mis trois gars au milieu de terrain. Ça, on est d'accord. Mais il n'y en aura jamais trois dans son milieu de terrain. Suivant l'animation, lorsqu'il mettait Thuram sur un côté et qu'il laissait le couloir à barre, t'avais quand même l'impression que ça faisait un Thuram un peu plus milieu axial gauche avec. Il est pas mal en plus, Thuram. Moi, j'aime beaucoup. Thuram, j'adore aussi. J'aime beaucoup. Après, ouais, tu me parlais de performance individuelle côté niçois. Voilà, c'est tout. Je suis désolé. Barre fait un bon match. Barre fait un bon match. Il doit prendre un carton jaune pour sa grande chandelle pour perdre du temps en première mi-temps. Et après, niveau Lensois, bon, je n'en parle pas de Jean-Louis Léca qui a eu quelques arrêts faciles à faire. Et j'en parle pas. Non mais moi, tu peux. Vas-y, parle-en. Non mais c'est pas des arrêts faciles. Non, mais t'as compris. Il a pas fait fait son des... match. Il fait son match. Il est décisif. Point. Oui, mais il fait son match. Oui, c'est clair. Il nous a fait chier. Oui, c'est clair. Ah, mais grave. Mais après, il va vous chercher des ballons que notre gardien remplaçant, enfin, deuxième gardien fait pas. Il va chercher des sorties aériennes sur 20 mètres dans sa surface. Il gagne le temps qu'il faut. Bon, il a quelques soucis sur la relance. Bref, mais moi, je peux pas, sur ce match-là, je peux pas remettre une individualité côté Lensois parce que c'est vraiment toute l'équipe. C'est vraiment toute l'équipe qui sort du lot. Bon, Ganago est moins bon, il est en demi-teinte, ok. Bon, ça passe censé. Ganago, on a l'habitude aussi. Hein. Ça, on a l'habitude, malheureusement, depuis. Ça dépend des matchs. Parce que le dernier match, il fait un très très bon match. Il est même très bon. Et après, moi, j'ai mon chouchou, hein, Sotoka. Hein.
Ah ouais. Sotoka, il est arrière droit, il est arrière gauche, il est militain, C'est il un est couteau 10, suisse, le gars, il a plus rien. C'est le Renaud Ripard lensois. Ouais, c'est ça. Ah ouais, mais lui, les deux buts, il fait une récup sur le premier et il lance l'attaque. Donc il crée le décalage sur la droite, il récupère le ballon, il relance le ballon à droite, il file à Fofana, à Frankowski sur le deuxième. C'est lui qui fait les deux récupérations de balles qui amène le but. C'est lui qui va défendre à la 75e, aller mettre un tacle. C'est lui qui à la 80e, quand Jean-Louis Leca, quand vous avez l'occasion de revenir, d'aller mettre un pion dans les dernières minutes, je crois que c'est Nguessan, je ne sais plus, qui est tout seul. Il va faire le tacle qui empêche le gars de centrer. Et voilà, moi Sotoka, je l'adore, il est énorme. Et après, il y a Doucouré, il vous met un bijou. Ouais. Doucouré, ouais, il a fait un super match. Puis pas que, il a fait un gros match. Il nous a bouffé le milieu de terrain. Moi, j'ai un adage à Lens, quand Doucouré va, tout va. Parce quand effectivement, Doucouré fait un bon match, Fofana fait un bon match. Ouais, c'est ça, c'est que en fait, les dernières semaines, voire les derniers mois, tu avais surtout Seko Fofana qui était un peu plus, on va dire, mis en lumière, mais ça masquait. Il y a eu une très bonne période. C'était au début de la saison. Au début de la saison, il a fait un gros début de saison. Au début de l'année. Et ça fait quelques temps qu'il est un peu en dedans, je trouve. Il a disparu depuis 4 matchs. Voilà, c'est ça, ouais, d'accord. Et là, il revient. Enfin, il a fait un bon match, mais peut-être justement, à contrario, un peu moins mis en lumière que d'habitude. Il a joué un peu plus défensif. Il a joué un peu plus défensif et il fait un super match défensif. Il fait vraiment un bon match, chose qu'avant, il voulait un petit peu trop en faire tout seul parce qu'on avait du mal dans le jeu, et lui aussi. Et là, il est redescendu d'un cran. Il s'était fait un petit peu reprendre par Hayes pour qu'il épaule un peu plus Doucouré. Et quand Doucouré monte, quand il apporte de la verticalité au jeu, on voit ce que ça fait. Très bien. Après, pour les Niçois, Benitez, on en parle ou pas? Oh, la sortie qui te fait, putain. Non, mais je l'avais pas vu. En fait, moi, j'avais fait comme Alric. J'avais magnifique. coupé après le deuxième but. J'avais même pas vu le carton rouge de Lemina. Enfin, j'avais coupé. J'ai dit, c'est bon. Je pense c'est que pas la peine. On va arriver à rien. Et j'ai regardé cet après-midi le match, la fin du match. Et j'ai vu la sortie qui te fait. Mais qui l'a pris? Catastrophique. Il fait jamais ça d'habitude. Il sort jamais comme ça d'habitude. Catastrophique. Moi, j'aime bien en plus comme gardien. Ah mais ouais, mais il est super, mais là c'est un naufrage collectif total sur la seconde mi-temps. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas s'ils ont voulu lâcher Gatti sur la seconde mi-temps parce que Gatti les a fait chier, j'en sais rien. J'ai pas compris. Non, je pense que c'est vraiment une question de mental, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a la marche à franchir. Ouais. Et est-ce que ce groupe est prêt à la franchir? Bah non. Pas cette année, apparemment. On verra sur une finale de Coupe de France, parce que peut-être que dans leur tête, ils ont que ça comme objectif. Ils ont un peu lâché les 2-3 premières places. Ouais. Donc ils se disent, on va laisser Marseille et Rennes et nous, on va aller chercher un titre. Et le titre, c'est la Coupe de France. C'est extrêmement risqué quand même de focus un seul match. Enfin. Mais c'est humain. Qu'est-ce que tu veux? C'est humain. Ils se disent, on est un peu plus dans le dur en championnat, on laisse un peu des forces, on a une échéance. Après, ça arrive une fin de saison. On voit aussi les concurrents qui reviennent derrière, alors que nous, on perd chez nous contre Brest, mais jamais on perd à Strasbourg, jamais on se dit qu'on va être à 4 points de Nice. Ouais. Parce que là, on est à 4 points de Nice. Ouais. Vous faites un match nul et 2 matchs nuls, voilà, on repasse devant. Si on a des bons résultats. Attendez, il faut gagner aussi. Un calendrier de ouf. Nous, on a un calendrier de ouf. Pour moi, vraiment, la justification de dire on a une finale de Coupe de France, etc. Non, ça doit justement te mettre dans l'optique de gagner cette finale, de développer un niveau de performance. Non, mais non. Pour moi, c'est la pire des idées parce que du coup, tu perds des points. Tu perds de la confiance et tu te caches derrière une pauvre justification parce que, oui, certes, c'est humain, mais en attendant, écoute, qui te dit que tu perds pas cette finale en fait? Moi, je l'ai vécu, je l'ai vécu avec Lens. L'année où on descend, on joue une finale de Coupe de la Ligue, on se fait voler un penalty à dernière minute là, par Bernard Mendy, là, qui fait des escrocs, là. Et derrière, on a joué notre saison là-dessus et on l'a perdu. C'est tout. Ouais, derrière, on descend. Et c'est typiquement, quand ton groupe n'est pas prêt à affronter certaines échéances. Là, au match aller, on parlait Ligue des Champions.
Nice, c'était dans les 3 premiers, ça jouait super bien. C'était voilà, Galtier était encensé, il sort d'une. Là, vous avez des résultats en demi-teinte, mais vous avez un truc auquel vous raccrochez. Est-ce que les joueurs font pas ça? C'est tout. Ils se disent, ah, on peut finir 7e parce qu'on galère un peu, on va s'accrocher à ça. Je sais que c'est pas une explication. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Alaric? C'est une idée, c'est une hypothèse, une théorie. Déjà, ça fait un petit moment que je vous laissais parler, mais il y avait un truc qui revenait dans ma tête, c'était que l'illustration du malaise niçois actuel dans ce match de Lens, c'est le but de Kalimundo le premier, où ils sont 8 contre 3 dans la surface. Il n'y en a pas un qui met le pied sur le ballon. Et puis tout le monde est aspiré par le ballon et aucun. C'est assez. Cette image, elle est assez. Et puis alors le but, excuse-moi, mais il a le prix de la combativité Kalimundo, il n'y a aucun souci, mais il est dégueulasse ce but. Ouais. Il est vraiment dégueulasse, contrairement à celui de Kouré qui est quand même étrangement seul, arrive à nous une balle dans le lucarne. Mais bon. Le but de Doucouré, il y a un trou énorme devant Todibo. À 10 contre 11. Oui, à 10 contre 11. Ouais. Non, mais après, pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a, je vais rafraîchir un peu la mémoire de certains. Il y a Cédric Roconcourt sur Twitter qui nous avait expliqué, qui nous l'avait dit aussi dans Copéglon, que en fait, les joueurs, depuis la qualification en quart de finale en Coupe de France, contre Marseille, donc, du coup, se sont promis que la Coupe de France, c'était l'objectif un peu prioritaire de la saison. Ils se le sont promis dans le vestiaire. C'est le truc avec lequel ils ont envie de terminer la saison. Le truc, c'est que je rejoins Jean sur le fait que c'est humain, qu'un trophée, c'est plus palpable, c'est sur un match, et il y a tout à donner pour un match et tu es arrivé au bout. Là, il reste 7 matchs, tu vois tes concurrents qui reviennent derrière, tu es un peu sans solution, parce qu'on va pas se mentir, et même Galtier, il est sans solution. Ouais. Parce que pour qu'il arrive à dire que ces joueurs sont des touristes, c'est que là, il en a plein de cul. Ah oui, c'est clair. Et ça veut dire surtout qu'il est sans solution. Donc, ouais, je veux bien croire que, ça me fait mal au cul de le dire, hein, mais je veux bien croire que les joueurs ont déjà la tête à la finale, mais ont une partie de leur inconscient focus sur la finale. Parce que c'est un putain de gros événement. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas gagné un trophée? 25 ans. 97. Et la plupart n'étaient pas nés quand on a gagné le dernier trophée. Ouais. Dans l'effectif. Pareil, quasiment pareil pour nous. Alors, imagine, tu es à 2 doigts d'aller jouer une Coupe de France. Dans les bureaux, les intendants, les machins, les supporters, tu dois l'entendre. Tout le monde t'en parle, ouais. Tout le monde t'en parle. Donc, tu viens de te faire vautrer à 3-0 à Lens. Tu as fait un super match contre Rennes. Vous faites un bon résultat contre Rennes. Quand on voit derrière, oui, c'est clair. Quand on voit qu'on joue en ce moment. T'es un peu dans le dur. Bah, tu te raccroches à quoi? Et après, finale. Peut-être que cette défaite contre Lens, et j'ose espérer, peut-être naïvement, que cette claque reçue à Lens, à 11 contre 10, parce que bon, le carton rouge de Lemina, j'ai envie de te dire, il est presque anecdotique, tellement qu'il y a déjà 2-0 et que tu as perdu le match à ce moment-là. J'espère naïvement que contre Lorient, à domicile, les mecs vont se dire quand même un peu d'amour propre et se remettre à l'endroit. J'espère bien. Ah bah là, il faut faire une série. Hein. C'est-à-dire Là, que... Surtout avant Monaco. Surtout avant Monaco, parce que ça va être déterminant pour le classement final. Et surtout qu'il y a Rennes-Monaco, Lille-Lens et Marseille-PSG ou PSG-Marseille. C'est ça. Là, tu enchaînes pour le calendrier de Nice, on reviendra en fin d'émission, mais Lorient, Saint-Etienne, Lorient, Monaco, Saint-Etienne, théoriquement, tu dois faire 7 points au minimum. 3, il me semble. Ah, c'est pas Saint-Etienne? C'est 3 à domicile. Ouais, ça revient au même. Ouais, Saint-Etienne, c'est un mercredi, je crois aussi. Ça revient au même. J'adore. Dans 3 et devant. Tu dois taper 3 et Lorient, mais tu sais très bien que ce championnat, il est complètement farfelu, que ça revient n'importe comment. Moi, ce qui me fait peur avec ces échéances-là, c'est que, jusqu'à maintenant,
on faisait des matchs pourris contre les blocs bas, contre les équipes qui jouaient défensif, etc. On n'arrivait pas à trouver de solution. Sauf Par Bordeaux. contre, contre les grosses équipes, de quoi? Sauf Bordeaux, qu'on avait éclaté. Ouais, bon, bref. Parlons pas de Bordeaux. Parlons du vin si vous voulez, mais pas de l'équipe. Non, mais enfin, contre les grosses équipes, on avait tendance à se sortir les doigts et à faire des gros matchs. Là, j'ai l'impression que même contre les grosses équipes, même si contre elles, on a fait un bon résultat, oui, on n'a pas fait non plus un match flamboyant, quoi. Je veux dire, ça n'a pas été un match ultra flamboyant. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe en fait? On n'arrive pas à jouer contre les blocs bas, on n'arrive plus à jouer contre les grosses équipes. Putain, mais comment on va finir la saison, quoi? Moi, c'est ça qui me fait peur. Je me dis, comment on va la finir? Je saurais plus dire. Donc je pense que le prochain match, en effet, contre Lorient, je pense que Galtier va faire des choix en fonction des joueurs dont il n'est pas content. Donc on verra tout de suite qui est-ce qui est montré du doigt. Donc il alignera la réserve, du coup. De quoi? Il alignera la réserve, du coup. Ah bah si, enfin, vu ce qu'il a dit, je pense qu'il en sera pas loin de la réserve. Hein. Je pense qu'il en sera pas loin. Oui, Jean. Alors, j'ai une petite question parce que ce que vous dites, en fait, moi je fais un peu le parallèle avec Lens. C'est un peu la même chose. En fait, sauf qu'on est un cran en dessous parce qu'on est un peu moins armé. Mais moi, j'ai soulevé pour ça que ce match, on a kiffé hein, parce qu'on était vraiment dans le mitigé, dans le pas extra. Enfin, un super début de saison, un bon début d'année alors qu'on fait un mode descente dégueulasse. Puis on revient dans le travers, on perd après un bon match contre Strasbourg, on perd contre Brest chez nous, on ne sait pas pourquoi. Et on se dit comment on va finir cette saison. On se dit bon, tant pis, c'est fini l'Europe, on va se donner du plaisir. Hein. C'est pour ça, avant match, je vous disais, moi, je veux jouer au football, je veux voir du football. On veut se faire plaisir. Et comment il est votre effectif là parce que nous, on a quasiment 12 joueurs qui ont fait quasiment tous les matchs et ils sont cuits les mecs. Ils sont fatigués et ils ont besoin de fraîcheur mentale et de fraîcheur physique. Mais de fraîcheur mentale, c'est ce qui va faire la différence sur la fin de saison, surtout quand tu as une échéance comme la vôtre. Ça se passe comment au niveau du turnover? Il fait beaucoup bouger ou... Je trouve pas, enfin, en tout cas, pas suffisamment par rapport aux forces qu'il a en présence. Pas en défense, sauf à droite. Mais bon. Alors, il ne bouge pas beaucoup en défense, mais il bouge énormément au milieu de terrain. Parce qu'il y avait des joueurs performants. Ouais, mais parce que. Ouais. Mais regarde, il bouge énormément au milieu de terrain, il bouge énormément en attaque, il bouge rien en défense parce que bon, c'est quand même la meilleure charge centrale de Ligue 1, on va pas. Hein. Mais le truc, c'est que on parle d'automatisme, on parle de confiance des buteurs qui marquent pas et tout. Mais on n'a jamais eu le même duo d'attaque qui a enchaîné plusieurs matchs de suite. On n'a jamais eu le même quatuor d'attaque qui a enchaîné plusieurs matchs de suite. Donc en fait, on a des joueurs qui ponctuellement sont alignés ensemble. On se dit ouais, c'est cool, ils sont complémentaires. Mais c'est quoi les automatismes? Parce que on disait contre Rennes, oui, mais les 4 devant, ça sert à rien, ils sont pas complémentaires. Ça a été aligné 2 fois dans la saison. Oui. Les 4 devant. Comment tu veux que tu aies des automatismes? Ouais, mais ça a été aligné 2 fois, c'était un gros ratage et 2 fois où ça avait été aligné. Ouais, mais d'accord, mais si tu les alignes plusieurs fois, si tu leur fais confiance, si tu travailles avec ça à l'entraînement la semaine, dans ce système-là, c'est pareil. Pour moi, on les a vus quand même pas mal de fois. Hein. Et lorsque ça a été aligné, c'était en début de match. Alors, j'ai pas le nombre de fois exactement, mais c'est pas un changement. Non, les 4, il n'y a pas eu tant que ça. Hein. Les 4, il n'y a pas eu tant que ça. Ah oui, il n'y avait pas que Kluivert. Non, oui, c'est ça. Ok, mais le Gouiri de Lordelberg, il a eu quand même lieu plusieurs fois. Hein. Enfin, ouais, et ça n'a jamais été flamboyant. Ça n'a jamais été flamboyant. C'est pas en rajoutant Kluivert que ça va fonctionner. Au contraire, l'équilibre qu'on avait avec Boudaoui à droite, alors on pouvait dire ce qu'on voulait sur Boudaoui, mais ça apportait quand même une certaine équilibre. Du moins, les meilleurs résultats qu'on a eu, c'était avec Boudaoui milieu droit, les gars. Okay. Oui, c'est peut-être ça votre problème. Hein. C'est peut-être la capacité de l'animation offensive. C'est peut-être pas les 3 de devant, c'est peut-être les 3 qui ajustent derrière pour leur ramener des ballons. Hein. Alors, en fait, le système, c'est l'animation que tu fais de ce système-là. C'est exactement ça. Un petit mot, Jean, sur le derby de ce week-end, le derby du Nord, avant de passer au quiz. Victoire de Lille. Le quoi? Le derby du Nord. L'envahissement du stade Pierre-Mauroy par les supporters lensois qui seront interdits de déplacement, enfin interdits d'afficher leur couleur par le préfet très intelligent. C'est un gros débat. Je te rappelle quand même que les supporters... C'est comme si vous avez un Nice-Monaco.
Ouais, Vas-y. non, je disais juste qu'il n'y avait pas de supporters niçois en terre lensoise. Enfin, non pas que c'est peut-être un peu plus what the fuck que les Lensois à Lille, mais il y a quand même Ce sera jamais, au- des décisions ahurissantes. Hein. ce sera jamais autant what the fuck que l'absence de supporters niçois à Montpellier parce que Delors a changé de club. Ah putain, alors ça. Alors. Enfin. Ouais. Non, mais là, non, mais attends, nous, ils nous interdisent, ils ferment le parquage, mais ils stipulent, je l'ai sur Twitter, vous pouvez regarder, ils stipulent que les supporters de Lens peuvent se rendre à Lille, faut juste pas mettre tes couleurs. Donc, ou faut pas chanter sur un but. Donc, tu vas avoir plein de Lensois disséminés dans le stade, parmi les Lillois, donc ça risque de partir en sucette parce que des deux côtés, il y a forcément des crétins. Plutôt que d'adopter une solution qui avait été proposée par les supporters lensois et adhérer aussi, à laquelle adhéraient les supporters, enfin les spectateurs, on dit spectateurs lillois, ils n'ont pas de supporters. Excusez-moi. Et c'était de rouvrir le parquage et d'organiser un truc. Les Lensois ont créé un cheminement, ont mis des plans, tout ça, et le préfet a répondu interdiction de déplacement pour tous les supporters arborant les couleurs, et c'est stipulé sur le tweet. Hein. Mais si vous arborez pas vos couleurs, vous avez le droit d'aller au stade. Et sportivement, Jean, comment tu le vois ce derby? Sportivement, on vient de gagner un match 3-0. Nous, on est capable, nous, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Hein. Nous, on est capable de tout. Par contre, là, ça nous a reboosté grave parce qu'il y a vraiment un truc qui s'est dégagé. Il y a une énergie qui a été générée par ce match. Ce matin, il y avait entraînement porte ouverte au stade Bollaert devant 6200 personnes. Combien? 6200 personnes. Ah oui. 6200 c'est incroyable. Pour un entraînement. Un mercredi matin, c'est les vacances, donc il y a beaucoup de gamins, il y a des gens en vacances. Hein, c'est pas le fait du chômage, comme il y a certaines mauvaises langues. Et sportivement, on recrée une dynamique, on se redonne envie. Et puis nous, tu sais très bien, vous savez très bien, pardon, que l'objectif numéro 1 de la saison, c'est d'être devant Lille et de les taper. Ouais. Et on les a tapés déjà 2 fois. Si on va chez eux, en plus, en tribune, on les mange. Ça risque d'être génial. Après, moi, je tire pas de plan sur la comète. L'an dernier, on a pris des volets sportivement parce que Lille, c'était au-dessus. Lille, c'est quand même une équipe qui a joué avec des champions. Je me voile pas la face. Lille, c'est costaud. C'est très costaud. Par contre, ça va se jouer là. Le derby, ça se joue là. Et si nous, on a 15 000 ou 10 000 supporters lensois qui sont dans le stade, qui poussent, ça va tout changer parce que les sourds et muets lillois, on les entend jamais, ils ne savent pas faire un tifo. Enfin bref. Des balles perdues aussi. Ils changent pas le cours d'un match. Par les Lillois. On croira entendre nous avec Monaco. Ouais, c'est un peu ça. La différence de Monaco, c'est que Lille a un public, quand même. Ah oui, c'est ça, pardon. Quoi? Enfin, ils ont des gens dans le stade. Monaco, on est à la maison. Hein. Ouais, mais Monaco, il y a combien d'habitants? Oui. Excuse-moi. On va pas rentrer Lille, là-dedans. c'est une métropole. C'est la 4e ville de France. Mais si. Ils ont le record de France de supporters dans un match de championnat. Et c'est un record d'avoir mis 79 000 sourds et muets dans un stade. C'est une belle promotion de l'handicap. C'est un record. Oui, les c'est gars, vrai. on passe au quiz si ça vous va. Camille, c'est ton tout premier quiz. Ouais. Donc voilà, ça mêle Nice et Lens, les deux clubs. Ça mêle, on va dire, la culture foot qui mêle soit Lens, soit Nice. Des petites questions. On recherche. On va commencer par quoi? Non, je vais pas commencer par un joueur parce que Alric va me sortir un joueur au pif et ça va être le bon. Donc on va commencer très simplement par la rapidité. Comment on donne la réponse? Levez la main. Ok. Levez la main pour prendre la parole. Et je remets mon titre en jeu, au fait, hein, c'est ça? Oui. Sachant que Alric, t'aurais pu gérer les questions. Ouais, mais cette fois-ci, j'avais envie de jouer. Ah, d'accord, ok. Donc j'aurais pas droit à ma revanche. On lève la main, donc. Les gars, première question. Très simple. Combien y a-t-il de points d'écart entre les deux équipes au classement actuellement? Jean. Oui. 4. 1 point pour Jean.
C'est rapide, c'est efficace. 47 points pour le Racing Club de Lens, 51 points pour le GC Nice. On cherche un joueur. Saint-Étienne, Lens, Nice, Bastia. Retraite 2014. Sablé. Camille, Sablé, bien joué. Julien Sablé. J'étais pas sûr que ce soit lui. Et... Eh ouais. Le Julien Sablé, bien joué Camille. Et perso, à Lens, il n'a pas joué au football. Mais il y avait une interview très intéressante par rapport à ça, où il disait qu'il avait confessé s'être embourgeoisé en signant à Lens. Je ne sais pas si tu l'as vu cette interview, Jean. Très intéressant. Je ne savais même plus il était passé par chez nous. Messieurs, question sur Willan Cyprien, qui a joué dans les deux clubs. Très simple. Avant de rejoindre Nantes, dans quel club jouait-il? Jean. Oui. Parme. Bien joué. Ouais, très bien joué. Tu peux attendre de réfléchir. Alric, ça va? Non. Il est plus là. Absence, blackout du joueur français. C'est la consommation de l'application sur la bière. Est-ce qu'une petite question individuelle te réveillerait un peu, Alric? Oh, mais ça dépend, hein. Qui est 36e gardien du centre de formation à Lens. Bah, une question sur Massadou Haïdar. C'est moche. Donc, actuel joueur du Racing Club de Lens. Non, donc là, c'est uniquement pour Alric, hein, Jean. Hein. Donc, même si tu as la réponse, tu ne la donnes pas. Est-ce que tu connais un autre club dans lequel il a joué, hormis Lens? Non. Non, c'est uniquement Alric. Non, mais je sais pas. Ok. Il a joué en Angleterre. Mais tu peux me dire tous les pays que je veux. Si je veux, Bon, je je te dis juste en Angleterre, tu proposes un club. Si c'est pas le bon, tant pis. Newcastle. Allez, bien joué, Alric. De toute façon, c'est le seul club qui a pris tous les Frenchies du monde à un moment donné. C'est pas faux. Et il a été formé à Nancy. Newcastle. Et juste avant, il venait de Lens. Moi, j'avais Nancy. Bien joué. Un point pour Alric. Camille, question sur Ignatius Ganago. Oula. Question très simple. C'est mensuration. Est-ce que Ganago a plus marqué pour Nice ou il a plus marqué pour Lens? Ah, je dirais pour Lens. Es-tu sûr de toi, Camille? Ouais, je dirais pour Lens, malgré tout. C'est une bonne réponse, puisqu'il a marqué 11 buts en 46 matchs à Lens et 7 buts en 62 matchs à Nice. On s'en rappelle de son passage absolument incroyable. Jean, c'est à ton tour. On se rappelle de son but contre le PSG surtout. Ouais, on se rappelle juste de ça. Jean, c'est à toi. Aussi. Question qui va porter forcément sur le GC Nice. Super. Ton club de cœur. Contre quelle autre équipe du championnat Nice a-t-il déjà reçu 2 cartons rouges cette saison? Tu veux pas me demander la date de naissance du kiné aussi, non? Ça dépend lequel. Ça dépend lequel, il y en a plusieurs dans le staff. Ah putain, ça y est, je sais. J'ai mis du temps, mais je sais. Donc il y a eu un autre Nice match. a pris 2 rouges cette saison. 2 rouges. Alors, un dans le jeu et l'autre. Oh, mais vas-y, donne pas la réponse. Ah non, mais je l'aide, il sait pas. Ta proposition. On peut l'aider ou pas? Je vais dire un club au pif. De toute façon, j'ai une petite intuition. Il y a... Je vais dire Montpellier. Ah, c'est une mauvaise réponse malheureusement, puisqu'il s'agissait de Strasbourg. Aïe, 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 aïe. Pas bon. J'allais le dire, vous en avez parlé tout à l'heure. je voulais pas. Madame Frappard. Alors, il me reste 2 questions. Il me reste 2 questions, on va faire les deux. Pour l'instant, Jean, 2 points, Camille, 2 points, Alric, 1 point. On va chercher un joueur. Cherche un joueur. Metz, Nice, Cercle Bruges, Nice,
Lens, Nek Nimeg, alors c'est en Hollande, Feyenoord, Orlando Pirates, en Afrique du Sud. Et il est actuellement à Courtrai. On ne regarde pas le chat. Tu peux redire les clubs, s'il te plaît? Ah, c'est chiant, mais je vais le faire. Metz, Nice, Cercle Bruges. Donc il a été prêté à Cercle Bruges. Ensuite, il est revenu à Nice. Lens, Nek Nimeg, Feyenoord, Orlando Pirates, Courtrai. C'est Alex qui a trouvé la bonne réponse sur le chat Twitch. Bien joué, Alex. Je l'ai pas, je l'ai pas. Alric, là, je t'ai connu en meilleure forme. Ouais, mais Il a court trait. Non, je sais pas non plus. Ok, je vais vous donner un indice qui va vous aider énormément. C'est un gardien de but. Joris Del. Joris Del pour Alric, bien joué. Ah, je l'avais oublié qu'il avait joué chez nous. Je l'avais Les gars, pas du tout. Les gars, on est à une égalité parfaite. Enfin, moi, si vous prenez des joueurs qui n'ont pas joué, qu'est-ce que vous voulez? Oh, il y a eu la question sur William Cyprien, ça t'a fait plaisir, voilà. Et puis, nous, ça nous fait marrer de se rappeler qu'on a eu des pompes à vélo, tu vois, dans l'équipe. Hein. Donc, On t'entend pas, Alaric. T'as dit quoi? quand t'avais gagné le quiz la dernière fois, t'avais perdu le match. Donc, laisse-nous le quiz, s'il te plaît. Voilà, c'est ça, exactement. Les gars, tout va se jouer Ok. sur la dernière question. Jean-Louis Léca. Pardon. Non. Alors, on cherche. Ouais, salope de Ligue 1, c'est bon. Alors, je vais vous parler. Je vais vous parler de son parcours. C'est une personne qui a été présente lors du match. Ok. Je vous dis pas si c'est un joueur ou si c'est un staff, mais il a été présent. Ok. Retraité des terrains depuis 2017, j'ai eu la chance de jouer dans les plus grands clubs d'Europe. Bayern Munich, Liverpool notamment. Mais je me révèle au cours de différents prêts en France. À Lens notamment, en 2004. Je connais mon prime lors de ma période à Bordeaux, où je décroche le titre de champion de France en étant capitaine. J'ai également eu la chance de jouer Juissier, non? Non. Ah putain. J'ai également eu la chance de jouer une finale de Coupe du Monde Non. avec mon pays. Bien joué, Alex. Alex, 2 points. J'ai toujours un lien avec un des clubs qui m'a révélé. Alors, vu que vous êtes... Alors, je pensais que ça allait être facile. Jean. Oui. Attends. Alou Diarra. Alou Diarra, Jean. Il part avec la victoire du quiz, beau. avec la victoire au championnat. Cet C'est homme beau. est incroyable. Voilà. Je vais le bloquer de ce façon. Moi, je comptais t'inviter, Jean, mais non. c'était un plaisir en tout cas pour ta dernière dans l'émission. Tu ne reviens pas quand tu veux. Quand on n'a pas besoin, on te demandera. Vraiment, je vais fouiller au plus loin pour trouver un Tweetos Lançon la prochaine fois, mais je vais t'éviter. Bien joué en tout cas, Jean. Victoire Ça marche. 3-2-2. Après, tu peux faire un qui tout double. Tu fais un qui tout double. On a un qui tout double. Comment ça, un qui tout double? Qui tout double, c'est qui T'as pas a encore une gagne, question? c'est tout. Ah bah non, mais là pour l'instant... Enfin non, Pas une non, question là de de crème. toute façon, en plus de ça, si j'avais une question supplémentaire, ça redistribuerait les cartes. Donc non. Savoir si vous l'avez. Comme ça, Pancho, tu peux Ah, yes! Je peux jouer. sur Jean sur une question. Alors attends, que je dise pas. Ah si, bon. En plus, ça a un lien avec le premier, le premier truc. Il y a un joueur qui a porté les maillots des deux clubs, alors pas forcément au niveau professionnel, et dont un des frères, dont le frère principal, celui qui a illuminé, il a son frère qui a illuminé le championnat de France Simon Non. Feydouno. dans différents clubs. Allez. Bon, Allez, il va s'en prendre. Euh, C'est fini. sur ce,
Son frère a éliminé le championnat de France. Il a éliminé Et tu Saint-Etienne. plaisantes quoi. Il a été Ouais, Feindouno à l'époque, Déjà, c'était. il faut le faire pour éliminer Saint-Etienne. Hein. Je suis voisin de Saint-Etienne, je peux le dire. Hein. Il a remporté l'équipe de France avec Lorient. Il a éliminé à Saint-Etienne. Bon. Bon les gars, Je suis d'accord. cette émission touche à sa fin. Écoutez, c'était un grand plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous les gars. Bravo au RC Lens pour cette victoire au quiz et cette victoire dimanche. Très bonne saison au Lensois. Bon courage Merci. pour le derby ce week-end. On vous souhaite le meilleur. Ouais. Pareil pour la Coupe de France, les gars. Moi, je compte sur vous pour la gagner. Ça serait cool. Ça libérerait une place. Et puis, Nantes compte sur avec nous aussi. Camboiré, ça va me saouler. Kita qui gagne un trophée, ça va me saouler. Ouais, non, ça ferait chier par contre. Quitte à qui Même gagne un si trophée, je ça ferait kiffe chier. les Ouais. supporters nantais, sont vraiment géniaux. Éviter un collectif à Nice, vaut mieux qu'il y ait une victoire en Coupe de France. C'est ça exactement. Après, tu la perds encore. Bien, merci à vous en tout cas pour votre participation, pour votre confiance. Et puis écoutez, nous, Merci on se pour retrouvera- l'invitation. On se retrouvera. Merci. On a un double rendez-vous la semaine prochaine, puisqu'on aura donc un Club Pancho mardi soir pour débriefer du match de Lorient et jeudi soir pour le derby azuréen. Donc ça va être une semaine assez chargée. Merci à vous d'avoir été présents, également aux personnes sur Merci le beaucoup. chat Twitch. Bonne C'était très soirée, merci à vous et puis à bientôt. À très Merci, au bientôt. plaisir. Salut. Ciao.